Bonsoir chers membres de la communauté Génie 2000. Comme promis, nous nous retrouvons ce soir pour entamer notre programme de développement personnel. Alors, il faut dire qu'il y a déjà quelques jours, nous avions lancé sur le forum cette intention justement de parler de développement personnel et d'échanger autour de ce thème. Alors, qu'est-ce à dire? Nous profitons tout simplement de ces moments de travail partiel, de ces moments de confinement, de ces moments de télétravail, de ces moments où nous sommes assaillis de partout, nous sommes même surinformés par rapport à ce dont nous avons besoin de savoir, ce qui peut avoir pour effet d'entraîner du stress, d'entraîner quelques difficultés à notre propre niveau et faire en sorte que nous aurons beaucoup de mal à gérer le moment. Donc je pense que parler d'un autre sujet, qui est un sujet d'importance, qui nous permet de nous améliorer, de nous perfectionner et surtout de pouvoir mieux faire face à ce genre de situation et atteindre des objectifs que nous nous fixons. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire sur le développement personnel? Figurez-vous que certaines personnes préfèrent laisser les choses telles qu'elles sont, n'est-ce pas? Et la simple idée d'apporter des changements dans leur vie leur fait peur. Pourtant, ces personnes-là doivent savoir qu'une telle attitude n'apporte rien de positif à la vie de façon générale, n'est-ce pas? Et que ce sont des attitudes qui vont donc les empêcher de s'ouvrir à de nouvelles opportunités et donc de changer. Parce que nous savons que le changement apporte parfois beaucoup de choses dans notre vie, contrairement à ce qu'il nous arrive de penser. Alors, si vous visez l'épanouissement, l'harmonie, le succès, le bonheur, je vous conseille de travailler constamment votre développement personnel. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire sur le développement personnel, concrètement? Eh bien, c'est un ensemble d'approches, de mesures, avec pour objectif final la connaissance de soi, la maîtrise des émotions, la valorisation des capacités intellectuelles, sans oublier un élément non moins important qui est la concrétisation de nos rêves. L'importance de cette croissance personnelle, comme vous pouvez le constater, ça va être variable selon les individus et selon les besoins et les objectifs de chaque individu. Donc, d'accord? Il s'agira de se connaître dans un premier temps, de travailler sur ses comportements et ses attitudes de manière à favoriser l'atteinte de nos objectifs, surtout des objectifs que nous nous sommes fixés nous-mêmes. Alors j'insiste sur des objectifs que nous nous sommes fixés nous-mêmes parce que très souvent nous sommes sujets à beaucoup de manipulations sans que nous nous en rendions compte et in fine tout ce que nous cherchons à atteindre quelquefois sont des choses qui sont imposées par d'autres. Et il est important de garder cela à l'esprit et de savoir que le point le plus important va consister à réaliser des objectifs que nous nous fixons nous-mêmes dans le but de nous faire avancer dans la vie. D'accord? Il faut savoir donc que quel que soit le but que nous visons, la première étape va consister à apprendre à se connaître par une identification relativement claire, n'est-ce pas, de nos défauts, de nos qualités et c'est surtout ce qui nous empêche d'atteindre nos buts ou nos objectifs. Ok? Alors, vous devez savoir aussi que il est important de savoir où est-ce que vous en êtes au plan personnel ou professionnel pour pouvoir déterminer où vous souhaitez aller.
Si vous savez où vous en êtes avec tous ces points-là, qui vous êtes au plan professionnel, quelle est votre position? Est-ce que vous êtes à l'approche de vos objectifs ou alors est-ce que vous êtes en retard par rapport à ces objectifs? Au plan social, est-ce que vous obtenez ce que vous voulez? Est-ce que vos relations sont harmonieuses ou pas? Si vous avez des informations suffisamment claires sur tout cela, alors en ce moment, vous pouvez bâtir des objectifs et des plans pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, il est important de savoir ici que une meilleure connaissance donc, de soi-même va nous permettre donc de définir des objectifs à atteindre et surtout de spécifier les stratégies à adopter pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Alors, un point important ici, qu'est-ce que nous pouvons dire sur les avantages du développement personnel? Qu'est-ce que nous gagnons en travaillant notre développement personnel? Alors, premièrement, au plan professionnel, il est prouvé que le développement personnel est considéré comme un instrument, n'est-ce pas, indispensable à la compétition. Si vous êtes en retard sur votre développement personnel, il est clair que la compétition va être très difficile pour vous dans le milieu professionnel. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le milieu professionnel est un milieu de confrontation. C'est un milieu de compétition. Nous y entrons avec nos diplômes, avec des connaissances, à un moment donné. Mais il faut savoir que pour progresser, il n'y a pas que le quotient intellectuel qui nous permet d'avancer, il y a aussi le quotient émotionnel. Comment vous gérez vos émotions, les émotions des autres, vos relations, etc. Et c'est tout cela qui nous permet donc d'avancer. Alors, je disais tout de suite que il va également, au plan professionnel, il va vous favoriser, n'est-ce pas, favoriser votre progression, votre réussite à ce niveau-là. D'accord? Vous pouvez également vous en servir, parlant toujours du développement personnel, pour faire face à tous les défis de la vie. Je dis bien tous les défis de la vie. Parce que des défis, vous allez en croiser. Vous en croisez d'ailleurs tous les jours. Il va vous permettre de combattre vos peurs. Parce que figurez-vous que l'un des problèmes majeurs de l'échec de la plupart d'entre nous, c'est la peur que nous avons à tout moment. La peur de toutes les situations. On ne sait pas comment faire face. On ne connaît pas la situation, donc on a très souvent peur. Et pour la plupart du temps, ces peurs-là même ne se justifient pas, mais c'est comme ça. Alors, donc, le développement personnel va nous permettre de combattre donc, nos peurs pour nous amener donc à échapper, n'est-ce pas, à notre zone de confort. Ça va nous permettre également de vaincre notre timidité, n'est-ce pas, notre crainte de prendre la parole, par exemple, en public, ou d'assumer la fonction d'un chef d'équipe. Je connais des gens qui ont refusé des promotions tout simplement parce qu'ils avaient peur donc d'assumer cette responsabilité-là, n'est-ce pas? Soit ils étaient timides, ils n'avaient pas la certitude de pouvoir tenir le poste. C'est paradoxal, mais j'ai l'expérience de ces questions-là, des personnes à qui on avait proposé des choses à un moment donné, mais qui ont vraiment eu du mal à accepter. Et quand ils ont accepté, c'était vraiment avec la peur au ventre, alors qu'il n'y avait pas de raison à cela. D'accord? Et il faut savoir également que le développement personnel va stimuler notre créativité et va donc donner vie à nos idées et concrétiser la plupart de nos projets les plus chers. D'accord? Il va nous permettre également d'ouvrir de nouveaux horizons. Il est important que nous apprenions à ouvrir de nouveaux horizons et surtout à surpasser nos limites. Ça va nous permettre d'un autre côté, n'est-ce pas, de gérer le stress, n'est-ce pas, de gérer même la maladie
autant de choses que nous allons arriver à gérer grâce donc au développement personnel. Vous voyez donc que les avantages sont nombreux, n'est-ce pas? Et c'est à vous donc de les faire venir vers vous. Ok? Alors, comment est-ce que le programme va se dérouler? C'est une proposition que je fais, eu égard donc au fait que nous sommes limités au plan technologique. Nous allons émettre des vidéos comme nous le faisons là. Et le programme pourrait s'étendre du mardi 14, c'est-à-dire aujourd'hui, au 30 avril. Et nous allons avoir des vidéos chaque 2 jours et vous permettre en même temps de pouvoir interagir soit par texte ou alors par d'autres vidéos si vous voulez. Alors, du point de vue donc de la méthodologie et de l'approche, je disais tantôt que ce sera une intervention comme ce que nous faisons aujourd'hui, donc tous les 2 jours et à travers des posts vidéo du modérateur que je suis. Et nous allons également saisir l'opportunité pour présenter aussi quelques vidéos support sur certains thèmes et, ou des textes support d'accompagnement, n'est-ce pas? Et puis nous allons ouvrir une lucarne d'échange via des textes en 30 minutes, n'est-ce pas, par WhatsApp, toujours dans le forum, et selon aussi la disponibilité du modérateur, avec des possibilités d'échange par drop, par message drop, soit en inbox WhatsApp du modérateur ou tout simplement dans le forum. D'accord? Alors, en ce qui concerne le contenu, juste vous donner une petite idée. Vous savez, le champ du développement personnel est très vaste et ce n'est pas en quelques heures que nous allons pouvoir couvrir tout ce champ-là. Mais nous allons nous focaliser sur ce qui nous semble être le plus important, justement, pour permettre aux uns et aux autres d'avoir suffisamment d'idées là-dessus. Maintenant, pour ceux qui aimeraient vraiment en profiter, vous avez toujours la possibilité donc d'intervenir pour que nous puissions orienter les choses dans ce sens-là. Alors, premièrement, nous allons, en termes de contenu, nous allons parler de la connaissance de soi, n'est-ce pas? Se connaître soi-même. Ensuite, comment atteindre nos objectifs. Nous allons parler de la puissance de la gratitude. Nous allons parler du développement donc de la confiance en soi. Parce que beaucoup d'échecs ont lieu tout simplement parce que nous manquons de confiance. Et nous allons faire un clin d'œil donc sur ce point-là pour montrer comment développer notre confiance. Nous allons parler de stress, n'est-ce pas? Oui, de stress et de la gestion de stress. Et nous allons parler également des perceptions, des différents paradigmes, des changements de paradigme, etc. Nous allons parler de quelque chose de très important qui est la foi. Alors, la foi, ici, ce n'est pas forcément vu sous l'angle religieux, mais la limite, elle est assez difficile à établir. Mais toujours est-il que nous allons parler de la foi, qui est le point de départ de toute réalisation. N'est-ce pas? Et cela a un lien avec la confiance, justement. Et nous allons, en dernier point, parler de l'échec. N'est-ce pas? Pour que nous puissions apprendre de l'adversité. Comment profiter de l'échec, qui est en fait une bénédiction déguisée. Et comment également apprendre de l'adversité. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous prévoyons de faire donc à partir de jeudi. Jeudi, je vais présenter donc une autre vidéo sur la connaissance de soi. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez toujours intervenir soit par WhatsApp, dans le forum, et nous pouvons engager en ce moment-là des échanges. Pour ceux qui ont besoin de clarification après cette vidéo que nous présentons aujourd'hui,
eh bien, n'hésitez pas à laisser un mot sur le forum de sorte à ce que nous en tenions compte pour vous revenir. Je vous remercie, je vous souhaite du bonheur chez vous, que Dieu vous garde et que nous puissions sortir de cette situation difficile le plus rapidement possible. Merci et à très bientôt.